Vendredi 20 décembre 2019, l'heure a sonné et Shamsdine Badarou et moi allons trottiner l'un à côté de l'autre pour vous, pour le compte de cette semaine qui s'achève. C'est bien évidemment la dernière représentation de votre émission, La Trottinette, qui démarre. Ainsi, le bulletin d'information, c'est juste après cette virgule. Pour ne rater aucune actualité relayée sur Guérit TV Monde, c'est simple et facile. Abonnez-vous à notre compte YouTube en tapant Guérit TV Monde. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Trois ans, le 17 décembre passé, que le programme d'action du gouvernement a été mis en branle afin de transformer valablement le visage de notre cher et beau pays, le Bénin. Un citoyen béninois, Michel Baon, maire de la commune d'Apromis-Sérété, revient sur les prouesses réalisées à cet effet. On l'écoute. Déjà 3 ans passés que le programme d'action du gouvernement a été mise en exécution. Donc, nous pouvons noter avec satisfaction que ce programme s'intéresse à plusieurs secteurs de développement. Et ce que j'ai vu et ce qui est palpable, c'est dire que nous avons vu des voies, des routes, des voies d'accès en construction. Donc, ce qui impacte déjà la mobilité, bien sûr, des citoyens sur le terrain. Nous avons constaté également que d'ici à là, certaines zones de la commune d'Apromis-Sérété seront électrifiées parce que les études ont été faites et l'implantation des poteaux électriques ce n'est que question de quelques jours. Dans le domaine, bien sûr, de l'éducation, il y a eu beaucoup de réalisations, des constructions de salles de classe pour mettre les apprenants et, bien sûr, les éducateurs dans de bonnes conditions, un peu partout, au niveau secondaire comme au niveau primaire. Nous avons aussi noté avec satisfaction que le délestage ne dure plus. Donc, ça voudrait dire qu'il y a une amélioration par rapport au gouvernement passé. Comme le dirait l'autre, celui-là qui drague une femme en période des fêtes de fin d'année est capable de siéger avec un lion dans sa cage. C'est un fait divers. Marlène Zomaron, Alphonse Boton et Kabirou Adjadi en ont fait une préoccupation. Pourquoi les hommes fuient donc les femmes en cette période? Voici donc le reportage qui en parle. Surtout en décembre, à l'approche des fêtes, là, nous n'aimons pas draguer les filles. Bon, s'il y a des copines, si on avait des copines en instance là, bon, on essaie de les écarter un peu. Vous voyez, parce qu'à l'approche des fêtes maintenant là, pour fêter, ils vont demander mèche, ils vont demander ce qu'elles vont porter, ils vont demander ce qu'elles vont préparer, tout ça là. Donc, il y a beaucoup de dépenses. Donc, si vous voyez, si vous avez 2 à 3 concubines, copines, par exemple, maintenant, vous voyez ce que ça peut vous coûter. Donc, à cause de ça là, on essaie de les ignorer pendant les périodes de la fête et après la fête, on essaie de se réconcilier. Elles-mêmes, elles exagèrent à l'approche des fêtes. Donc c'est pour ça qu'on essaie on essaie de renoncer à nos responsabilités. Pour ne pas montrer notre faiblesse, on essaie de les écarter. Oui, c'est peut-être une autre raison qu'elles vont évoquer. Ils vont dire que peut-être on a un problème, il y a des disputes entre nous. Alors que c'est pas ça. C'est le garçon qui sait dans son cœur que c'est pas à cause de ça qu'il est en train de l'ignorer. Si les filles pouvaient demander des choses et ne pas exagérer, ça allait être mieux. Mais à l'approche des fêtes, là, elles vont demander tant, elles vont dire qu'elles ont vu que telle copine ou bien telle amie, elle a appris ça, elle a fait ça, donc elles-mêmes, elles vont faire ça. Donc c'est ça qui fait qu'à l'approche, là, il y a trop de dépenses. C'est à cause de l'argent. C'est pas s'il n'y a pas l'argent. S'il y a l'argent, bon, on peut faire tout ce qu'on veut. Maintenant, s'il n'y a pas l'argent, la femme ne considère plus l'homme. Donc c'est pour cela l'homme essaie de s'écarter un peu de la femme. Bon, c'est normal, puisque quand tu te mets en relation avec plusieurs femmes, c'est ce que ça peut donner. Donc moi je peux conseiller aux hommes
de rentrer en relation avec une seule femme et d'être fidèle aux femmes aussi. Et voilà, mesdames et messieurs, le goût est relatif à chacun de savoir raison garder. Nous allons rapidement faire un tour au service commercial avant de retrouver Shamsdine Badarou pour la chronique de ce vendredi. Bientôt les fêtes de fin d'année. Vous êtes patron d'entreprise, directeur ou directrice de société d'État, commerçant ou dans un autre secteur d'activité. Guérit TV Monde vous ouvre ses antennes pour vous permettre de souhaiter à vos proches vos vœux pour la nouvelle année 2020. Pour tout renseignement, appelez le 00229 97 26 26 111. Guérite TV Monde, déjà à la guérite de la nouvelle année. À partir du 1er décembre 2019, après le paiement d'une prestation au service commercial de Guérite TV Monde, vous recevrez gratuitement un t-shirt, une casquette, un porte-clés et un calendrier de l'année 2020. Guérite TV Monde, le leader des web TV. Mais ça va Pour immortaliser vos moments de joie, anniversaire, mariage, baptême, etc., plus de soucis à vous faire. Contactez simplement le service commercial de votre web TV qui vous propose des coûts très abordables. Contact et WhatsApp Bénin 00229 97 26 26 71. Vous êtes au Togo. Puis à noter le 00228 93 95 81 05. Et pour vous qui êtes en Côte d'Ivoire, le numéro à contacter est le 00225 65 30 57 50. Guérite TV Monde, le leader des Web TV. Pour ne rater aucune actualité relayée sur Guérite TV Monde, c'est simple et facile. Abonnez-vous à notre compte YouTube en tapant Guérite TV Monde. Guérite TV Monde, le leader des Web TV. Confortablement installé au côté droit ce matin pour sa chronique du jour, Shamsdine Badarou est déjà là. Shamsdine Badarou, bonjour. Bonjour Mathieu Midegoï. Vous avez à présent le plateau. Merci à vous Mathieu Midegoï, mesdames et messieurs, bonjour et merci à vous également. Sans sécurité, pas de fête de fin d'année dans la quiétude. Conscient de cela, les éléments du contrôleur général de police, Soumaïla Yaya, veillent au grain nuit et jour en nettoyant les écuries d'Ozias. Fripouille, Chénapan, divorcés sociaux sont poursuivis et cueillis dans les derniers retranchements avec ou sans le butin, tels des fruits mûrs. Pour ce que j'ai constaté ces 3 derniers mois, il me plaît bien de dire, monsieur le directeur général de la police républicaine, je suis au garde à vous. Mais le cas qui aura le plus retenu mon attention et qui est d'ailleurs suivi de près, il date du 11 décembre 2019 et a été conduit avec Adiès et Munici par le commissariat central d'Abomey-Calavi. Une sulfureuse affaire de cambriolage d'une boutique dont les objets volés ont été rattrapés dans un bar. Présomption d'innocence oblige, nous n'irons pas dans des détails. Jusque-là, le dossier suit normalement son cours. Mais attention aux grains de sable qui pourraient se glisser dans la machine à un moment ou à un autre. Pas de complaisance. Qu'on soit épouse ou ex-épouse, j'allais dire, d'un CESAF, chef service administratif et financier dans une mairie dans le département de l'Atlantique et que sa culpabilité soit établie, que la peine prévue soit appliquée sans ménagement. S'il est aussi établi une quelconque complicité de l'époux ou du supposé ex-époux qui serait actuellement dans des manigances pour éteindre l'affaire, que la sanction ou la peine prévue à cet effet lui soit également appliquée.
D'ailleurs, comment celle qui est reconnue comme étant mon épouse peut faire partie d'un réseau de cambriolage en série avec les butins dissimulés dans un bar qui est ma propriété sans que je ne sois informé? Autrement dit, comment puis-je ignorer ou méconnaître à ce point la moralité ou certains comportements de celles avec qui je partage une partie de ma vie? Ne dit-on pas que qui s'assemblent se ressemblent ou les oiseaux de même plumage volent ensemble? Autant de questionnements ou de pistes qui doivent interpeller la conscience dans cette affaire fumante. Et le plus urgent à faire, c'est déjà de décharger tout présumé auteur ou complice qui se trouverait en position administrative afin qu'il se mette à la disposition de la justice. Se savent ou pas, la police et la justice se doivent de mener à bien ce dossier. Nous pourrons y revenir, Mathieu Midegui. Merci à vous, Shamsdine Badaro, pour cette chronique du jour. Il faut être un véritable académicien parce qu'il y a eu des expressions qui ont été employées. Frupouille chez Napan, nous avons même de difficultés. Allez, mais il n'y a pas de souci, mesdames et messieurs. Merci infiniment une fois encore à vous. À présent, c'est le contenu de la une du quotidien Matin Libre paru et parvenu à notre rédaction. Pour ne rater aucune actualité relayée sur Guérit TV Monde, c'est simple et facile. Abonnez-vous à notre compte YouTube en tapant Guérit TV Monde. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. La rubrique contenu Matin Libre à présent. Mesdames et messieurs, Matin Libre, c'est le seul quotidien béninois qui est immédiatement disponible dans les kiosques à Cotonou et à Barakou déjà à 7h du lundi au vendredi. Et ce matin, un gros morceau à déguster à la une du quotidien Matin Libre. Who is Who 2019, ils ont fait l'actualité. Mais de qui s'agit-il? Plusieurs photos sont donc affichées à la une. Vous allez constater la photo du président Patrice Talon, l'ancien président Boni Yayi, le président de la Cour constitutionnelle Joseph Diogbenou, maître Adrien Oumbedi, Nisséfodio Donesoglo, Komi Koutié, Joël Frédéric Aïvo, Sébastien Germain Diavon, Rekia Madougou et plusieurs d'autres. Le journal nous dit encore quelques jours et l'année 2019 se conjuguera au passé. Matin Libre, comme à son habitude depuis 5 ans déjà, fait une kaléidoscopie des personnalités qui ont marqué l'année. Déjà en début d'année, il y a eu ceux qui feront 2019. La plupart des personnalités annoncées pour animer la vie politique, économique et sociale en 2019 ont confirmé les prédictions. D'autres, par contre, n'ont pas été à la hauteur des attentes. Ils se sont éclipsés. La sélection a tenu compte de tout ça avec le souci d'être la plus exhaustive possible. Bravo à ces hommes et femmes qui ont fait parler de tout au long de l'année finissante, nous dit Matin Libre en page 6, 7 et 8 dans sa livraison du jour. Pour corroborer sa sortie ce matin, Matin Libre met à l'oreillette lancement d'une carte biométrique d'assurance santé. L'Atlantique Assurance facilite la vie à ses clients. Cette information, il faut donc aller à la page 9 pour la découvrir. Une révolution technologique a vu le jour dans le domaine de l'assurance santé au Bénin. Il s'agit de la carte biométrique pastille de Atlantique Assurance Bénin. Elle a été officiellement lancée mercredi 18 décembre 2019 à Cotonou en présence de la directrice générale de Atlantique Assurance Bénin, Florence Ayivi Elegbede, et d'un parterre de partenaires composé de docteurs, promoteurs et de cliniques et de pharmaciens. Mesdames et messieurs, voilà ce qu'il faut retenir de façon résumée pour la parution du journal Matin Libre de ce vendredi. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se donne encore rendez-vous lundi. Plaise au ciel, on va encore se retrouver avec le même plaisir. Portez-vous bien. Au revoir.